Salut et bienvenue chez la First Team pour le 11e First Talk Football. On est là avec vous chaque vendredi, on est ravis. Aujourd'hui, on reçoit un invité d'honneur, un humoriste, un niçois, Laurent Barra, accompagné du Goloris, bien sûr. Les Niçois sont entre eux en famille. Bonsoir, messieurs. J'adore votre générique. Il cartonne. Vous les connaissez bien, Erwan Abotret, Emmanuel Moine, Thomas Dufan, ils sont là. Attention les yeux, ils sont chauds aujourd'hui. A noter que Laurent Barra est actuellement en spectacle du côté de Toulouse jusqu'au 3 mai. Les amis toulousains, si vous voulez aller le voir, foncez. Ah oui, vous allez vous faire voir. Il reste quelques places, on peut voir l'affiche du spectacle. Et puis, on peut dire, ton spectacle est mis en scène par Pascal Légitimus, oui. Pas rien. Un inconnu, certes, mais pas rien. C'est ça, c'est vrai. Il va faire ma première partie. Bon, puisqu'on n'affiche pas son spectacle, son affiche de spectacle, envoyons donc un extrait de son spectacle. C'est pas vrai. Pied noir par ma mère, vietnamienne par mon père. La fusion du riz et de la semoule. Vous imaginez l'ambiance au mariage de mes parents? Les tensions. D'un côté, les pieds noirs qui jettent du riz. Aïe, 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 ma fille, comme tu es belle. Et de l'autre, les Vietnamiens qui le ramassent. Oh là là, va pas gaspiller. C'est du Baudelaire. Un collège pour toi, mon nom. Alors on démarre avec un petit tu préfères pour notre invité, Laurent Barra, bien sûr. Tu préfères... Le riz ou la semoule? Attention, ça va déraper. Tu préfères participer à la Ligue des Champions avec Nice ou remporter la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France de foot? La Ligue des Champions avec l'OGC Nice, bien évidemment. Voilà. T'es qualifié, hein? Te qualifier, pas la gagner. J'ai envie de te faire à la bise, tellement que tu es candide. Bien sûr, il participait déjà, ça serait beau. Non, la Coupe du Monde, on a déjà gagné. Et puis, je me reconnais plus dans cette génération de jeunes joueurs. Enfin, moi, mon équipe de France, c'était les Zidane, c'était... Voilà, je suis plus. Très bien, allez, c'est parti. Au programme, aujourd'hui, le grand débat du jour, justement, ce sera sur l'OGC Nice. Est-il surcoté, sous-coté? Surcoté. C'est pas pareil, il faut faire attention. Sous-coté. Sous-coté. Il est en train de m'embrigader, justement. Mais c'est le drame. J'ai failli quitter le plateau, là. Bon, allez, on continue. Le focus sur le Real Madrid, Zinedine Zidane, menacé d'après la presse madrilène. Ça va très vite, oui, dans le football. Incroyable. Et toujours beaucoup de news, beaucoup d'infos. Sortez les popcorns, c'est parti. Van Basten, schitterend, Marco Van Basten. La finale de la Coupe de France, rendez-vous le 27 mai pour un Paris Saint-Germain-Angers, pour un Raymond Kopa contre Safet Souzic, pour un grand match. Tu racontes, ils jouent plus ces mecs. Ah pardon, c'est mon coup de vieux, ça, c'est mon côté nostalgique. Rendez-vous en tout cas au Stade de France après la victoire de Paris 5-0 face à l'AS Monaco. Vous ne rêvez pas, c'était l'AS Monaco totalement remanié avec seulement Ragui et Valère Germain et qui ne sont pas forcément non plus titulaires dans cette équipe, donc aucun titulaire. Et Angers a battu difficilement Guingamp 2-0. Qu'est-ce que vous avez pensé qu'est-ce que vous pensez de cette finale, Erwan Abotret par exemple, de ce Paris-Angers? C'est déjà fait pour les Parisiens? C'est une finale des opposés, on va dire, les grands favoris. Le Paris Saint-Germain, on sait qu'en coupe, en plus, ils sont injouables depuis l'ère Qatari. Et puis Angers, la petite surprise. Donc voilà, j'aime bien. C'est une affiche, on va pas dire alléchante, on va pas se mentir, on va pas non plus vendre ce qui est survendre quelque chose. Mais voilà, le PSG, le grand favori, et puis le petit poussé de la Coupe de France, c'est toujours bien. Alors on n'a pas des équipes de nationale ou de CFA comme on a pu le voir certaines années, mais le Angers, puis là tu vas pas me contredire, ça valide aussi tout ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont en Ligue 1. Voilà, une finale au Stade de France. Bravo à eux. Manu, il y a une possibilité de battre Paris. Non, par contre, non, je vais répondre à sa place. 15e finale de Coupe de France pour Paris, déjà 10 victoires, ils visent le record. Ça paraît impossible que le PSG perde contre Angers. Après, tout est possible dans le football, on l'a vu cette saison. Moi, ça me paraît impossible que Paris perde. C'est le choc aussi entre le plus gros budget de Ligue 1 et le plus petit. Et pour revenir sur ce que disait Erwan tout à l'heure, je suis très content qu'Angers vive cette finale de Coupe de France parce que, eh bien, avec le plus petit budget, ils arrivent à faire vraiment des miracles, notamment dans le recrutement. On en a déjà parlé dans cette émission. Et c'est très très bien que ce très beau projet soit validé avec ce résultat-là en tout cas. Thomas Dufan, toi, Parisien, est-ce que gagner cette Coupe de France, ce serait sauver la saison finalement s'il n'y avait pas la Ligue 1 au bout?
D'abord, je tiens à préciser que j'avais pronostiqué cette finale. C'est vrai. Personne ne fait la remarque, moi je trouve ça important. Je tiens aussi à préciser que je suis très content pour mes amis angevins, parce que j'ai beaucoup d'amis à Angers. Voilà, j'ai fait passer les messages. Non, moi comment je vois cette finale, j'espère la voir d'abord sur la pelouse, car avec Erwan, normalement, nous serons sur la pelouse, donc autant que ce soit le PSG, qu'on puisse se marrer. Sur la pelouse pour voir le match. Hein. Ah oui. On va rassurer les Angevins, on ne va pas jouer. Il y avait des places à prendre ou Ouais, quelque c'est clair. chose, là, une annonce. Donc ouais, donc après, est-ce que ça me fait quelque chose? En fait, le truc, c'est toujours pareil avec le PSG. C'est que quand le PSG se met à perdre, tout le monde devient fou. Quand le PSG gagne, c'est normal. Donc, aller gagner pour un 34e match consécutif, un match de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue pour le PSG. Et puis voilà, un autre titre de la besace. C'est le lot des grandes équipes, Thomas. Et donc, c'est une grande équipe. J'aime te l'entendre dire. La seule chose, c'est que ce sera peut-être plus dur contre Angers que ça l'a été contre Monaco avant-hier. C'est pas faux. Laurent Barra, un avis sur cette finale de Coupe de France? Oui, moi je ne suis pas fervent supporter du Paris Saint-Germain, mais je respecte ce qu'ils font et ils ne prennent aucun match à la légère. Peut-être à part celui de Barcelone. Je me tue de rire tout seul. Pascal Brosieux nous regarde. Non, mais le truc, c'est qu'ils jouent tous les matchs. Ils respectent leurs supporters. Et là-dedans, je vise vraiment les joueurs de Monaco et les dirigeants. Ils ont les moyens de le faire aussi. Le PSG avec une Je profondeur de savais banque que qui vous alliez n'existe pas à m'attaquer à la Monaco. glotte. Je savais que vous alliez m'attaquer à la glotte. Ah non, j'irai pas jusque-là. Non, mais c'est ton boulot, t'es footballeur, tu dois respecter ton maillot. Ce qui s'est passé contre le Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Monaco, ils n'ont pas respecté leurs supporters. Même si tu es en demi-finale de la Ligue des En Champions. même temps, c'est pas grave. Non, la vanne sur les supporters de Monaco, elle est faite. Elle est faite. Mon Dieu. Non, mais moi je suis. C'est le moment d'attaquer sur PSG Monaco. Moi je suis pas tout à fait d'accord. Le PSG a le matos pour la profondeur de banc, pour jouer sur tous les tableaux, un peu plus que Monaco quand même. Après, si le PSG avait joué la demi-finale de Ligue des Champions, j'aurais aimé voir comment ils auraient géré cette demi-finale eux aussi. C'est pas le cas, on le rappelle. Et voilà, donc aujourd'hui Monaco. Je passerai ma vie à le rappeler. Aujourd'hui, Monaco a quand même deux objectifs principaux. C'est une belle demi-finale de Ligue des Champions face à la Juve et puis être champion de France. Moi, je peux vous dire que si on fera. Alors, aujourd'hui, on peut dire c'est un scandale, comme tu dis, de pas jouer, Tu respectes pas la de Coupe galvauder de France. comme ça une demi-finale de France. Coupe de France et la Coupe de France en elle-même. Je te rejoins à peu près. Mais si à la fin, ils sont champions de France et qu'ils font une belle demi-finale, voire qu'ils se qualifient en finale de Ligue des Champions, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et donc, s'ils ne sont s'ils passent pas la demi et s'ils sont pas champions de France, on dira il y avait un tu moyen. répètes depuis un mois et demi. Ils vont craquer. Et toi, tu dis qu'ils vont craquer. Et justement, avec cette gestion-là, c'est peut-être le moyen de pas craquer. Moi, je ne pense pas qu'ils vont craquer. Manu, il a eu un match sur Tinder. Tout va bien. Il y a un relâchement sur ce plateau. C'est incroyable. Elle est dégueulasse, hein. C'est un FaceTime en plus. Vas-y, fais Non, péter. mais on verra ça plus tard. Je crois à ça. Non, mais moi je pense que Monaco. Alors c'est vrai que pour le spectacle, ça tue le spectacle, mais évidemment, il y a une réalité. Et tu parles des footballeurs, ils sont footballeurs. C'est pas un choix de footballeur. Moi je suis persuadé que les Mbappé, les joueurs titulaires, Ils auraient auraient joué. voulu jouer. Surtout Ouais, ils auraient qu'il y avait une revanche à prendre par rapport à la finale de la Coupe de la Ligue. Mais c'est un choix, je pense, qui vient du coach, voire un peu plus haut. Même Par aussi. rapport à l'état des troupes, par rapport à l'effectif de Monaco en ce moment, avec en effet des peurs de blessures ou de suspension, etc., est-ce qu'ils ne se sont pas dit aussi, oh, de toute façon, on n'a que 10% de chance d'aller se qualifier au parc, c'est quand même une sacrée C'est forteresse. pas le moment de se cramer, c'est pas Et le moment de voilà. se blesser. Il y avait trop de risques. Ils ont fait la balance des risques et des avantages. Psychologiquement aussi, si tu prends la même rouste que tu as déjà pris en finale de la Coupe de la Ligue, est-ce que ça peut pas inverser quelque chose dans la lutte face au PSG, même si c'est une lutte à distance? Ça peut jouer aussi. Je pense pas que ça Pourtant, il y a le soit. dernier truc quand même, c'est quand on est dans une équipe, quand on est joueur, on se dit il faut tout jouer à fond et ne jamais se dire je me relâche. Et aussi ce truc-là, tu vois, ils auraient très bien pu dire. C'est une décision de joueur, les gars. Ça change rien, c'est une décision de groupe. Dans n'importe C'est une quelle décision de groupe. entreprise, ça ne passe pas ça. Tu vois, ça passe pas de dire ouais, je vais négliger ce dossier-là pour un autre. Ça passe pas. Tu crois? Moi, je suis pas sûr. Parce que tu es dans une entreprise, tu as 3 dossiers, tu en as un qui va te rapporter 3 millions d'euros, tu as un autre qui va te rapporter 25 000 euros. Crois-moi qu'il va y avoir des priorités sur tes dossiers. Eh ben, j'aimerais pas avoir à bosser avec vous, jeune homme. Mais écoute, il y en a qui bossent avec nous, ça porte pas le prénom. Demande à Thibaut. J'ai un petit moyen d'artiste, je viendrai pas déposer mon argent chez vous. D'ailleurs, ton salaire de avril 2013 arrive. Hein. On a un peu de retard. Hein. D'ailleurs, en parlant de vieille date, en 2004, lors de l'épopée monégasque, Roten avait déclaré qu'après une élimination, je crois que c'était Châteauroux, un club comme ça en Coupe de France, ça avait brisé un petit quelque chose dans leur effectif. Ils avaient fait tourner l'équipe, Deschamps avait fait tourner l'équipe à l'époque, et il y avait eu, du coup, ils s'étaient dit, on se fait sortir, mais sans finalement avoir joué.
Là, est-ce que c'est vraiment le cas? Je pense pas. Ils sont tous les yeux rivés et On sur le verra, championnat on ce verra. week-end. Aujourd'hui, on spécule un petit peu chacun Bien sûr, avec bien sûr. avec nos Ils se sont fait préférences. cracher, Mais- juste pour dire, sur les réseaux sociaux le soir du match, ils se sont fait C'est Non, on peut normal. le comprendre, mais, C'est normal. mais c'est normal. Mais la vraie réponse, est-ce que c'est un bon choix ou pas, on l'aura en fin de saison. Est-ce qu'ils font On une l'aura énorme déjà- demi-finale? on l'aura Est-ce déjà qu'ils dit sont ce champions week-end, de France? Voilà, c'est tout. On l'aura vite oublié. Eh, dès ce week-end, attends, s'ils font match nul à domicile contre Aussi, Toulouse, bien sûr, bien déjà sûr. tu passes Oui, pour un oui, con. tu pourras- Tu passes oui, pour un oui. con, mon Bon, gars. de toute façon, à partir du moment où tu fais match nul à domicile contre Toulouse, tu passes pour un con quoi qu'il arrive. Pourquoi il ne faut pas te parler de Toulouse? Parce que je serai à Toulouse le soir du match de Nice-Paris Saint-Germain. Ah, ça y est, c'est. Oh là là. Il là faut là. travailler. Mais pour- j'embrasse tout. Moi, à la différence de Monaco, je ne néglige rien du tout. Et je vais rater le match de ma vie pour jouer devant vous, amis toulousains. Voilà. Non, par contre, ce que tu peux regretter, c'est pour la jeune génération monégasque, car on n'a pas vu l'étendue de les Tu qualités commences des par un jeunes viol. monégasques. Tu commences par un viol. Non mais voilà, c'est ça, c'est qu'il y en a, déconner. il y en a certains, ça va peut-être les plomber, hein, ces gamins. Bah oui. Honnêtement, Bah si, tu commences par un 5-0. C'est voilà. C'est comme si t'avais dit, Si à 5 ans comme ça te traumatise en début de carrière, bon, mais C'est pas effectivement, que t'es ça- peut-être pas ouais. fait pour ça. Non, mais ils ont Bah, un rappelle-toi avantage. des joueurs marseillais qui avaient joué au parc. Tu Ça a pas lancé vu, tout le la monde. Copa Il Rey. y avait quasiment très peu qui avaient un vrai potentiel pour les jouer au Oui, mais ça revient à la même chose, C'était ça. une vraie équipe de CFA. Ça veut dire que si dans ce cas-là, ça aurait pu les lancer, ça a lancé véritablement Non mais là, personne. Monaco, ils sont pas à Paris où c'est super exposé, ils vont pouvoir continuer leur apprentissage sereinement. Et quelque part, est-ce qu'on pourrait pas inverser le problème aussi et se dire, bon, c'est peut-être là Monaco qui décide de pas jouer ce match-là, mais est-ce que les instances du football français ont fait les calendriers de sorte à ce que Oh là là. un club français puisse aller en demi-finale de Parfaite Ligue des Champions? transition, autre news de la semaine, question. les amis. La Ligue de la LFP, la Ligue, veut valoriser le foot français. Pour cela, Nathalie Bois de la Tour, la présidente que vous connaissez tous, Bien veut sûr. de nouveaux revenus, mieux vendre la L1 à l'étranger notamment, mettre un match le samedi ou le dimanche à 13h, pour nos amis chinois bien sûr, et faire de la Ligue 2 le laboratoire à idées dès la saison prochaine, c'est-à-dire des playoffs pour monter en Ligue 1, le 3e contre le 6e de Ligue 2, le 4e contre le 5e de Ligue 2 et une finale pour savoir qui sera barragiste et affrontera le 18e de Ligue 1. Vous avez tout compris, ces plans stratégiques de la LFP, est-ce que ça vous plaît pour relancer le niveau de la Ligue 1, les refaire passer dans le top 3 européen? Je trouve que les playoffs, c'est quelque chose qui ne se prête pas du tout au foot. Là, on va rentrer dans un système, finalement, tu fais toute une saison, et on sait que c'est long, une saison que finir dans les 3 premiers pour monter, il y a un vrai travail de fond. Ouais. Et finalement, donc le mec qui va finir 3e, qui doit monter direct, il va se retrouver avec le 6e, les mecs d'un coup qui Là, sont... il ne monte pas direct, il est barragiste Oui, actuellement. voilà, donc Justement. voilà, barragiste encore, bon, pourquoi pas, mais Et là, en dans fait, ce- on se bat en playoff dans ce pour une truc-là- place de barragiste. Ouais, mais après, C'est du coup, ça, on devient sur une forme de coupe. C'est ça. Et ça fausse un petit peu le championnat et coupe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit souvent, c'est pas pareil, c'est un match particulier, Exactement. c'est un match de coupe, la coupe c'est à part. Et là, finalement, tu vas jouer un championnat sur un format de coupe. Moi, je suis pas fan. Alors, Excuse-moi, je pense Vas-y. que tu vas avantager aussi les plus gros parce que quelque part, comme tu as dit, un championnat c'est la régularité. Et si tu rajoutes une deuxième chance pour le gros qui aurait fini 5e ou 6e avec des face-à-face et des confrontations directes, forcément, c'est lui à l'arrivée qui Ouais, aura plus de chances de exactement. monter. Alors leur argumentaire du côté de la LFP, c'est de dire il faut relancer l'intérêt de la Ligue 2, il faut aussi que le ventre mou s'arrête. C'est-à-dire qu'en ce moment, de la 7e place à la 13e, il n'y a plus de championnat, il n'y a plus personne qui joue. Et là, actuellement, ça voudra dire dans le futur que de la 7e à la 13e, vous ne serez pas loin de la 6e place et vous pourrez finir le championnat de façon plus Moi, je trouve passionnante. que C'est pas Finalement, plus mal. C'est d'un- pour l'intérêt, c'est pas plus mal. C'est exactement le truc, c'est que là, on se place en mode, on a toujours connu ça, machin. Mais ça fait partie aussi des choses, tu vois, d'évoluer. Et là, aujourd'hui, on parle d'intérêt, donc évidemment, moi, la Ligue 2, je m'en laboratoire. contrecarre. Je m'en contrecarre. Maintenant, si tu me dis qu'il y aura des playoffs avec des matchs en jeu, avec sur un match, machin, je peux me mettre à regarder la Ligue 2. Et rien que pour ça, c'est une bonne idée. Et de toute manière, on reste quand même un truc, là, on parle de business. Et donc là, le plan sportif, il est très sympa, mais là, on parle de, il faut plus d'argent, on fait plus de trucs. Donc moi, ça me paraît normal d'avoir cette idée-là, en tout cas, de base. Ok, pourquoi Mais à pas. l'époque, il y avait des barrages. Combien de clubs par an vraiment veulent monter en Ligue 1? Les clubs de Ligue 2. Ah, Peuvent, 5, ils on va veulent. dire. 5, on va dire. Cinq, on va dire, 5. cinq. Donc tu veux faire tu veux dire à des clubs qui sont 8, 9e qui sont tranquilles. Oui, mais ils de vont les jouer- jouer. Ouais, mais après, Regarde, t'as toujours les deux mecs qui se actuellement- qualifient. Actuellement, il y a Le Havre qui est 8e ou 9e, c'est un club qui a le pouvoir de Potentiel, monter. ouais, bien sûr. Il y a des clubs quand Ouais, même ouais, qui franchement, ont ouais. la Après- capacité. C'était une simple question. Après, c'est aussi Ouais. une question en termes de spectacle. Si tu prends la deuxième division anglaise, il y a beaucoup de clubs. Il y a beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de matchs et du coup, le spectacle n'est pas forcément au rendez-vous, le jeu n'est pas au rendez-vous et c'est peut-être ça aussi parce que tes matchs, tu vas devoir les gagner, ça va être beaucoup de matchs au couteau aussi, que ce soit en championnat ou en phase éliminatoire et derrière, tu n'apprendras pas forcément plus de spectacle. Par rapport au C'est pas une calendrier mauvaise dont tu parles, la question a été posée aussi cette semaine concernant un Boxing Day à la française parce que Monaco se retrouve à jouer un match tous les 3 jours jusqu'à mi-mai alors que la Juventus de Turin est tranquille
jusqu'à sa demi-finale de Ligue des Champions et jouera sa finale de Coupe d'Italie début juin. Et d'après la LFP, non, c'est pas à l'ordre du jour. On n'aura pas de match entre Noël et l'an. C'est un truc qui vous plairait d'adapter ça en France, calendrier à Boxing Day? Beaucoup plus que des playoffs de Ligue 2, par exemple. Clairement. Ça, clairement, si les gens sont devant leur télé, à Noël, en famille, en vacances, et mettre du sport, c'est ce que la NBA sait parfaitement faire le jour de Noël. Et la Première Ligue, Et évidemment. la Première Ligue, évidemment Ça aussi. fait- Donc ça, oui, ça pour la moi, mienne. c'est une évolution. C'est une évolution. Ça va flinguer, Voilà, là, ça va flinguer pas mal de couples, ça encore. Hein, Ouais. J'imagine que là, on va rentrer dans le truc des syndicats des joueurs qui ne veulent pas. Ils ont quand même une plage Ouais, horaire pour de l'instant, repos. on nous a dit que ça ne passerait Une plage pas de pour des repos, joueurs. tu vois, pour eux, et donc c'est un peu important. Faut pas toucher Faut partir en vacances. mais 10 jours. Mais exactement, mais le mec, bon, regarde, Cavani, il va à l'autre bout du monde, il revient, il est cramé, bah voilà, c'est pareil. Autre Il est innovation, Ah non, avant. autre innovation dont on parle brièvement, l'arrivée de la vidéo en Serie A. Ça y est, c'est fait, c'est acté pour la saison prochaine. L'arrivée de la vidéo pendant la Coupe du Monde 2018, ça a été validé là par le président de la FIFA. En Ligue 1, ça pourrait arriver dans la saison 2017-2018 ou plutôt début 2019. Favorable. Tout le monde est favorable Ah sur ouais, ce moi, plateau. je suis favorable. Tout le monde. Bah oui, La vidéo, On a déjà débattu, oui. Enfin, en fait, les Ça y est, récents. ça y est, Non, on non, y est. mais Ça y est, on a fait les premiers pas et Exactement. aujourd'hui, tu peux plus revenir en C'est arrière. exactement ça. On Voilà. y est et les récents événements Il y aura des la vidéo dans les dernières barrages. semaines montrent que la vidéo va apporter quelque chose. Après, il y aura toujours ce clivage pas grave. entre ce dont Bah on a oui, parlé la voilà. dernière fois. Ça changera rien. fait 10 basta. ans, ça fait 10 ans qu'on Non, en parle. non, On n'a qu'à y bien sûr, aller une bien bonne sûr. fois pour toutes. Et Et puis Platini, on il est verra. bien. Mais Et puis voilà, surtout, attends, exactement. France-Espagne, c'était Oui, tu vois, oui. c'était bien, c'était contre la faute de l'équipe de France, mais on s'est tous dit, quand même, c'est bien. Et puis derrière, il y a les quarts de finale avec des champions où il y a quand même des trucs incroyables, sachant que la vidéo aurait pu peut-être gommer certaines erreurs. Donc évidemment que maintenant, il est temps d'ouvrir les Et vannes. ce sera à nouveau testé en France pour le barrage monté Ligue 1, Ligue 2, là, Ouais, en fin voilà, de saison. c'est Donc on va très pouvoir bien, voir moi, ça. je trouve très bien. Et ce barrage, ça devrait être pas mal. Ouais, on ça va va le être regarder, sympa, on va ça le va être regarder. sympa. Ça va changer un petit peu. Autre news, les amis, on est ravis pour lui. N'Golo Kanté sur le toit du monde ou presque, superstar en tout cas, meilleur joueur de Première Ligue. Le vote effectué par ses pairs et non pas des journalistes footix. Alors, à quand un milieu défensif ou un défenseur meilleur joueur de Ligue 1? Je me le demande parce que vraiment, c'est bien ce qu'ils ont fait. N'Golo Kanté, meilleur joueur de Première Ligue. Vous en pensez quoi, le Niçois Laurent Barra? Il le mérite vraiment, autant dans ses attitudes en tant qu'homme qu'en tant que joueur. Il le mérite vraiment. Et tu as raison, il faut valoriser les joueurs à caractère défensif. Je vois, nous, à l'OGC Nice. Willan Comment, Cyprien, man Willan Cyprien, Ah, c'est les gars, un N'Golo Kanté, Willan Cyprien? Papi Mendy, à l'époque, c'était vraiment un N'Golo Kanté. Et puis, non. Cyprien, non? Il n'y a pas ce petit quelque chose en Si, plus si, aussi si, oui. Très mauvais il- film hein, avec Elie Semoun. Très mauvais film. Ouais. Et non, mais pareil. Tu vois, non, mais voilà, pareil. Très mauvais film. T'es pas dedans d'ailleurs, Laurent. Non, bah, je ne joue que dans les bons films. Mais Il y en a pas, je joue pas. Laurent apparaît dans Plus belle la vie et ça, Roland Marcy représente c'est à vous. Accent de Perpignan pour jouer à Marseillais. le Mistral. Après par gagnant, celui-là. rapport au numéro Non, 6. N'Golo Kanté. Ouais, par rapport au numéro 6 là, par rapport au numéro 6 qu'on devrait récompenser en Ligue 1 et tout. Moi, je vois pas beaucoup de 6 en Ligue 1 du niveau d'N'Golo Kanté. Fabinho, Mais même dans le Fabinho, monde. Non, mais superstar. attends, d'accord, Fabinho, il pourrait d'accord, jouer au Real, mais là, Fabinho. N'Golo Kanté, il sort, merci, les 110 statistiques. tacles, deuxième Extraordinaire. d'Angleterre, Dans le la meilleur projection, ratio. là on parle énormément du côté défensif parce qu'il va gratter des ballons, mais dans la projection, il n'y a pas Il a des pieds, il y a ce pas- garçon. il n'y a pas deux N'Golo Kanté sur cette planète. En ce moment, non, c'est clairement. absolument exceptionnel. Que tu as visité toute la planète. Oui, ça m'arrive comme Quelle ça. exagération. Tu sais, Ah, mais avec les quelle casques. exagération, mon Dieu. Mais surtout, c'est la continuité. Il est quand même, chez l'année dernière, il est quand même énorme avec Leicester. Ils sont champions d'Angleterre. Là, il est recruté par un Chelsea. porte-bonheur. À peine Mais il arrive, il incroyable. s'installe direct dans une équipe quand même avec énormément de monde dans l'effectif et il s'impose direct comme un plus. Enfin, il y a même personne n'ose le remettre en question. Et Ce qui est incroyable avec lui, c'est évidemment en 5 ans ce qu'il a accompli, quoi. Le mec, aujourd'hui, là, Il y a 3 ans, il était en Ligue 2. c'est ça, il y a 3 ans, il est en Ligue 2, là, il est champion, double champion d'Angleterre, possiblement. Il est meilleur joueur. Attends, c'est qui ce gars-là? C'est un ovni. Tu vois, c'est un ovni. Et en plus, c'est le 4e joueur français de l'histoire de la Première Ligue à être récompensé. Et ça, c'est un truc de ouf. Et il y a quand même une donnée aussi, c'est que c'est le deuxième joueur qui est élu, élu meilleur joueur de Première Ligue de manière consécutive à être passé entre les mailles de la formation française. J'ai rien compris. Ouais, tu vois, Que- là, j'ai compris. Parce que Riyad Bah, ça Mahrez, m'étonne pas, finalement. Riyad Mahrez était passé aussi à travers les mailles, en tout cas, de la Il y a 2 ans, détection quoi. des centres de formation français. Et N'Golo Kanté, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on devra apprendre, nous. Donc pour l'info, on a dit Sur-mer. Thierry Henry 2 fois, Eric Ginola. Cantona Ouais. et Ginola. C'est quand même incroyable. Cantona et donc deux Henry fois, en Henry, dernière deux fois en fois. 2004 et du coup N'Golo Stéphane Kanté. Givard, je sais pas, il a fini deuxième. Pardon. C'était en Écosse, par contre. C'est en Écosse, c'est en 3e division.
Et du coup, pourquoi pas Fabinho, meilleur joueur de Ligue 1? Ben, Ouais, si Monaco, ça si peut Monaco être- est champion de France, clairement, je pense qu'il il a une carte. sera dans Il y la a course. sera Bernardo vraiment dans les Silva, quatre. il y a Bernardo Il y a Silva Bernardo aussi. Silva aussi, c'est vrai. Un petit mot juste pour finir les news sur Zlatan, opéré du genou aux États-Unis. Il va faire sa convalescence là-bas. C'est José Mourinho qui nous l'a appris cette semaine. Alors, est-ce que c'est pour mieux négocier son contrat aux États-Unis, Pour pour mieux signer et négocier. Il est en débuter vacances. en janvier? C'est fini. Il est en C'est vacances. fini, ça veut dire quoi, c'est fini? Il a 35 ans. Enfin, te remettre d'une opération comme ça à 35 ans, c'est quoi? C'est 8 mois d'arrêt? C'est pas un joueur qui court beaucoup sur le terrain. Il a de des, toute façon, mais il a ça des va. capacités physiologiques qui sont différentes des autres, on le sait, et moi je ne l'enterrerai pas tout de suite. Moi non plus. Zlatan Je l'enterre pas, mais Ibrahimovic. je dis que Dans ça un an, il va jouer en MLS avec le rythme ben voilà. bidon qu'il y a. C'est ce que je Moi, dis, je ça suis veut pas dire sûr. qu'en Je suis pas janvier, sûr. il joue en MLS? Voilà, c'est ça. Bah oui. Moi, je pense qu'il va jouer aux Ouais, oui. États-Unis. Mais il y a tout intérêt. pense Mais que même, c'est même, ça. même Première s'il s'était lecture. pas blessé, il fallait qu'il y aille. Qu'il aille vivre son rêve à Miami, à LA, qu'il aille faire du business. C'est aussi ça, Zlatan, Romain c'est une Alessandrini. gueule. Qu'il y aille, il va se régaler avec sa femme qui a 55 ans. Non, mais super, putain, qu'il y aille. 55 ans. C'est la femme de Macron, C'est c'est la même Emmanuel d'ailleurs. Macron, ouais, Ouais, bah, tu vois, voilà. La violence, Brigitte. la violence. La violence. ça balance. Brigitte. Brigitte. Il y en a plus d'un à qui ça suffirait. Marche. Enfin, le focus de la semaine, c'est sur le Real Madrid. Zidane menacé d'après la presse madrilène car il y a eu une semaine difficile, compliquée, avec ce Real Barça et tout a basculé. Tout a changé pour la presse madrilène depuis la défaite 3-2 à Bernabéu dimanche dernier. Un doublé de Messi, Cristiano Ronaldo décrié. Le Real à 10 après le tacle décollé de Ramos. Et là aussi, Y a rien. Il n'y a rien. Jouez. Bravo. Avantage. Et Zinedine Zidane, très critiqué pour ses choix, la sortie de Casemiro et surtout Gareth Bale qui était titulaire et qui s'est à nouveau blessé, out certainement pour 3 semaines ou pour plus jusqu'à la fin de la saison d'après certains. Alors Zidane, dans la difficulté, s'il ne gagne pas la Liga ou la Ligue des Champions, il sera dehors selon vous? Ce serait terrible alors qu'on va voir ses stats, elles sont géniales. Elles sont géniales, mais elles reflètent pas vraiment tout le temps. On sait que Zidane, depuis qu'il est en place, et vous êtes mieux placé que moi pour le confirmer, il flotte un peu avec la baraka, comme on dit, pour pas dire autre chose. Il a cette baraka-là, et il a gagné des titres, et quand tu gagnes des titres, c'est compliqué de remettre en cause le plan de jeu. Mais on est bien d'accord pour dire que le Real Madrid, c'est quand même pas le Barça de Guardiola ou de Rijkaard, tu vois ce que je veux dire? Donc, et forcément, quand tu perds un classico comme ça et tu te fais battre dans le jeu, purement et simplement, ben forcément, là, les mecs, ils ressortent. Et voilà, ils le taclent. Voilà. Il y a deux jurisprudences qu'il ne faut pas oublier. La jurisprudence Capello, qui était champion d'Espagne avec le Real, mais c'était pas assez bandant comme jeu. Du coup, il s'est fait jeter. Et puis, tu as la jurisprudence Ancelotti Alors, qui va chercher. Ouais, c'est vrai, ça j'ai oublié. C'est Ancelotti. Ouais, il y a pas de... On va vraiment se faire flinguer, les gars. On va vraiment avoir des problèmes. Et la décima d'Ancelotti, où quelque part, voilà, il se fait sauter juste derrière. Donc au Real, tu sais que c'est comme ça peut arriver. Tout Zidane que tu es, tu peux te faire sauter juste après. Maintenant, attention, les médias en Espagne, on l'a déjà dit, ils vont très vite. Le Real a un match en retard encore à jouer, je crois, contre Vigo en championnat et peut reprendre la tête. Ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Ils ont gagné hier. On est dans le money time. En parlant des médias, les une de presse qu'on voit rapidement, Marca lundi qui titre le quotidien madrilène qui titre sur Messi et son 500e but et sa célébration de folie. Qui avait copié sur Marcelo, qui va être d'ailleurs, dans hein. FIFA, Ouais, c'est vrai. qui va être dans FIFA C'est à la vrai. rentrée, c'est sûr. Et As mardi qui parle des erreurs de Zidane et de Gareth Bale qu'il ne fallait pas faire jouer. Donc Après, on sait que Florentino Lopez l'aime beaucoup, Zidane. Pérez, j'ai dit quoi? Lopez, à l'OM. Lopez, n'importe quoi. Le petit, le- Pérez, Florentino Pérez, ouais, l'aime beaucoup Zidane et qu'il est capable aussi, lui, de faire dos rond par rapport à la presse et de. Pas et que de- de haut, même le soutenir Ouais, voilà, à et fond, le tu soutenir vois. à fond. Donc, moi, je D'autant pense que que d'après Zidane la- a quand même un statut, même, tu vois, tu parlais d'Ancelotti, de Capello et tout. Moi, je pense que Zidane, il a un statut quasiment d'intouchable et que le faire sauter comme ça, j'ai du mal à y croire. D'ailleurs, il a déjà été soutenu par Florentino. Parce qu'au bout d'un moment, moi j'aime bien toutes ces histoires de il faut le sortir. Le gars a quand même gagné avec des champions. Alors, certes, actuellement, il n'y a rien de fou, mais bon, il arrive à amener son groupe avec lui. Et là, je le vois, il est premier ex-aequo de la Liga avec un match en moins. Il est encore en demi-finale. Attends, moi, je rêve d'avoir ce genre de performance au PSG. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il est en train de se dire oh non, peut-être que. Non, et puis Gros, c'est pour vendre attends, il y a des papiers, résultats tout ça. quand même. C'est pour vendre des papiers. Et puis dans la Maison Blanche, il faut bien voir aussi que ce qui est le plus important, c'est le groupe, c'est les joueurs. Et qu'on n'oubliera pas que les joueurs, ils ont flingué Benitez Ouais, bien sûr. pour justement offrir le trône à Zidane. Je veux dire, 24 heures avant que Benitez soit démis de ses fonctions, ils étaient tous chez Zidane en train de lui dire ça te dirait pas de prendre le poste, nous on a un Non, mec qui reste soit un barbecue, l'entraîneur. ça n'a rien à voir. Ouais, ah oui, Ouais, pardon, ouais, c'est ouais, vrai. ouais. Ah non, ils ont parlé d'autre chose, ça a raison. un peu de De la convivialité. chanteuse Nadia, peut-être.
Après, il dit que c'est Enquête, nous. enquête, Il dit que c'est c'est nous. fini. Voilà, on a vraiment des problèmes. Ah, mais tu veux faire fermer l'entreprise ou Non, quoi ouais. ça C'est une petite entreprise familiale. C'est- hein. c'est- Oh la vache. T'as parlé de Michel Estevans. Du coup, Nadia est venue comme ça. Hop, Bon, elle est tombée. Elle est Non, tombée et puis, lycée. non, juste pour. Allez, on arrête, c'est parti pour le show là. Allez. Non, mais et en plus, la rumeur, parce qu'on te dit que. Pardon, excuse-nous Zizou. Non, mais En plus, sa femme, surtout. oui, parce c'est que vrai, bon, c'est vrai, Zizou, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben voilà. En Je tout cas, les participais à joueurs une ont mis, émission, ont mis les points sur le i de Zidane en l'emportant 6-2 à la Corogne Voilà. mercredi, doublé de Morata. Non, par contre, il y a une chose à dire, et Zidane a été. Non, excuse-moi, non, je suis Il désolé. était resté Désolé, bloqué Thibaut. sur son niveau. Balade ce type. Où voulais-tu revenir? Vas-y, je pense qu'il faut Non, que je tu suis finisses, désolé. après tu vas Il y a oublier. une inquiétude, non, il y a une inquiétude Ah bah ouais. que je partage quand Ah, même, moi aussi. c'est le problème d'efficacité du Real Madrid en ce moment. Et tu parlais du match d'hier, ils mettent certes 6 buts. Mercredi soir. Oui, avant-hier, n'oublie pas pardon. que C'est une catastrophe, je vais démissionner. Le temps passe vite aussi. Voilà, Non, mais ils mettent 6 buts. Tu es déjà congédié. On te souhaite une bonne année. Ils en mettent 6, mais il y a un gros problème en termes d'efficacité. Et c'est ce qu'a dit Zizou après le Classico, c'est ce qui a manqué aussi au Real face au Barça. J'ai une question à poser purement, tu vois, hors foot. Un petit Au côté bout d'un moment, italien, non mais lui. au bout d'un moment, tu vois les trucs d'efficacité et tout. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est de la faute du coach? Non mais c'est une vraie question que je vous pose. Hein. J'attends des réponses des anciens footballeurs professionnels. Non, Quand mais- tu as des occasions et que tu conclus pas. T'as des occasions, tu vois, Mais tu mets à force- côté. forcément, voilà. Est-ce que c'est vraiment le coach? Non, je pose joueur de foot, Ah, Erwan. d'accord. Ah, alors, donc, Genre, je j'ai parlais- plus joué au foot que toi, sache-le. hein. Je parlais de Thibaut, hein, je parlais pas de moi. Ah, Thibaut, il a plus joué au foot C'est que le plus nous. gros hein. CV du pas plateau. vraiment- Alors, qu'est-ce que t'en dis? Bah, Toi par qui es rapport un à qu'est-ce que attaquant. peut faire l'entraîneur? Là, par rapport à ce qu'ils ont fait le Real contre le Barça, ou l'efficacité qu'ils ont montré Bah, en ce mercredi moment, soir. ils mettent moins de buts. Mais par contre, Ils ça viennent tout le d'en temps. mettre 6 contre la Corogne, c'est J'entends, compliqué. mais notre problème, c'était dans le dur, mais contre, évidemment. contre le Barça, à domicile, ils en mettent moins. Franchement, le foot de haut niveau, ça se joue sur des détails. Ça. Un tac de Ramos qui pète un plomb parce qu'il est fatigué en fin de match et ça arrive. J'étais frustré. bien sûr. Et devant le but, en effet, ils peuvent en mettre 2 de plus comme 2 de moins, mais ça, c'est inexplicable. Et un coach, en effet, il n'a rien à voir, à part d'avoir. Faire de des mettre- gammes à l'entraînement Non, mais et un joueur- d'obliger les joueurs. Il y a un truc qu'on dit et qui est vrai, un joueur heureux sur le terrain, il n'est pas à 100%, C'est ça. il est à 120%. Donc à Zidane, il le fait très bien de mettre ses joueurs en pleine confiance, comme il le fait avec Ronaldo en le gardant, même quand le mec veut pas sortir du terrain, il le laisse sur le terrain, etc. C'est intéressant. Il va jamais au clash. Donc le mec, il a une gestion psychologique de son groupe qui est quand même phénoménale. Et donc je pense pas qu'il puisse en tirer beaucoup mieux. Et aujourd'hui, il tombe sur un Barça revanchard à Bernabeu qui sauve sa saison entre guillemets parce que il perdrait à Bernabeu, ils sont éliminés de la Ligue des Champions. La fin de coach saison se du barre. Barça, le Ah coach ouais. se barre. Bon, Messi va re-signer, tout va bien, mais enfin tout va bien. Voilà, il y a quand même des problèmes au Barça. Ils n'ont pas effacé tout ça en gagnant à Madrid. Ouais, c'est intéressant. Donc non, c'est pas la faute de Zidane. Grand c'est match possible. de Ter Stegen aussi. Hein. C'est intéressant. Grand match de Ter Progressant. Stegen. C'est ouais. intéressant Steven ce que tu Rossi. dis, parce que Ouais, le ouais, côté pardon. psychologique chez un attaquant joue beaucoup. Moi, j'étais pote avec Darius Vitanic à Nice, qui a fait une première saison incroyable. Il a marqué 19 buts, je crois que c'est le record au club. Et on faisait le parallèle des fois entre la profession de comédien one-man show et d'attaquant. Et c'est exactement pareil, tu es tout seul. Lui, il me disait, si tu rates une première occasion, tu vas gamberger tout le truc. Pour les vannes, c'est exactement pareil. Moi, je fais des soirées incroyables où tout passe, et puis il y en a une qui foire, ça s'écroule. Et le côté psychologique, Puel l'a très mal géré, Darius Vitanic. La deuxième saison, il mettait tout à côté au lieu de lui parler. Tu vois, il l'a l'a jamais mis sur la remis dans touche. le- dans Il l'a le- jamais remis. Alors dans que le- Zidane, en confiance. avec Ronaldo, quand il en met 14 à côté, il est toujours là à lui dire vas-y. C'est Bon, un après- joueur heureux. On est en train de comparer Vitanic à Ronaldo. J'adore Vitanic. Mais moi, quand Ronaldo, il met 14 à côté, vas-y, gros. Excusez-moi Il va faire un one-man show et je pense qu'il va se sentir très sale aussi. Claude Puel. Excusez-moi de me rapprocher du peuple, voilà, de ne pas fricoter avec les élites, c'est tout, mais bon. Et on salue Claude Puel qui fait une belle saison. Bien sûr. En Angleterre, très bien. Et qui n'est pas le plus marrant du monde quand même. hein. Est-ce que, À la différence de moi. Mais Voilà pour ce focus, les amis. On a fait le Très tour bien, de ouais. ce Real Madrid. On a une petite vidéo à vous montrer justement. On parlait de l'arbitrage vidéo il y a quelques minutes dans l'émission. Ça ferait du bien que l'arbitrage vidéo arrive, même jusqu'en D1 grec, s'il vous plaît, parce que ça éviterait qu'il n'y ait non pas 1, mais 5 hors-jeu. 5 hors-jeu. Regardez Lamia contre le Panserikos. Oh non, les gars. J'ai Alors un là, demi-finale de Ligue on des s'en rend Champions. compte. Là, on s'en rend compte, mais regardez ce plan. Oh, le... 1, 2, 3, 4, 5. Non, il y a le point de pénalty là qui couvre tout le monde. Là. C'est un mec hors-jeu, mais il y en a surtout un qui est hors-jeu de 6 mètres. Et qui marque à la fin. Tu vois, c'est... Magique.
Incroyable. Magique. Ah, mais l'arbitre n'a pas vu le départ du ballon, ça doit être pour ça. Incroyable. Vive la vidéo dans le football. Oh, punaise. Paris suspect sur ce match. Mais avant la vidéo, il faut l'ophtalmo pour les arbitres de touche, hein, parce que. Autre chose là. C'est l'heure du grand débat du First Talk Foot, les amis, concocté exprès pour Laurent Barra, ici présent, notre ami niçois. L'OGC Nice est-il trop sous-coté? N'en faisons-nous pas assez autour de la saison des Niçois? Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Nice, 3e de Ligue 1 actuellement, reçoit le PSG à l'Allianz Riviera ce dimanche soir. Quel match auquel Laurent Barra n'assistera pas, donc les Niçois qui n'ont jamais perdu en Ligue 1 cette saison sur leur terrain. Quel choc! Alors Nice, on n'en fait pas assez, c'est colossal ce qu'ils font, ils seraient champions habituellement s'il n'y avait pas eu Monaco et Paris à un tel niveau. Bien sûr qu'on n'en fait pas assez. Bien sûr qu'on n'en fait pas. Non mais, je dis en toute objectivité, et puis Oui, bien sûr. Bien sûr. je n'accepterai aucune Regardez le critique d'un classement, Marseillais. 74 points. Non mais Très ouais, belle on n'en fait saison. pas assez. Bravo. On n'en fait pas assez. C'est un club qui fait appel à ses jeunes. Il y a de vraies valeurs. On a un président qui a de vraies valeurs humaines et puis qui propose du jeu. Il y a un jeu incroyable. On se régale et pas depuis Claude Favre, hein, même la saison. Claude. Lucien. Lucien, excusez-moi, Ouais, je c'est faisais, pareil, hein. je faisais un Juste mix avec après. Claude Puel. Justement, la Claude Puel. saison, Marcelinho Fabre. la saison avec Claude Puel était déjà très belle. C'est un club formateur qui fait confiance à ses jeunes. Cosiello, qui est un joueur incroyable. Alexis Bozetti, qui joue un peu moins. Mais non, C'est carton en réserve, Bossetti. je n'accepterai aucune vanne là-dessus aussi. Ah non, ouais, c'est pas une vanne, c'est pour te dire. Ouais, Il il cartonne connaît en bien. réserve. À titre de comparaison, l'année dernière, Nice, qui avait fait une très bonne saison, qui avait fini 4e, Oui. avait enregistré 63 points. Là, ils sont déjà à 74 points. C'est incroyable. Donc, il y a quand même une évolution assez incroyable de l'effectif, avec des changements quand même il y a un jeu hyper importants. Quoi. Des De coach, beaucoup de mercato. le coach d'abord, le coach. Valentin Esric, qu'il fallait remettre vraiment. Il est arrivé, il s'est fait siffler par tout le monde. Il venait de Monaco, c'est pour ça. Non, oui, non mais Enfin, il a venait été de Monaco, formé. il a été prêté à Saint-Etienne. Les supporters l'ont jamais accepté. L'année dernière, il avait une caravane et psychologiquement, il était à la rue. Et Favre l'a remis en selle, vraiment, lui a fait confiance alors que tout le monde, moi le premier, lui crachait dessus. Et aujourd'hui, c'est un joueur incroyable. C'est un club qui mérite qu'on parle plus de lui. Moi, Vraiment. j'aimerais d'abord qu'on parle d'eux parce qu'ils ont senti des coups, on l'a dit tout à l'heure. Ils ont fait quand même des coups. Alors, il y a eu le. Voilà, bon, là, on voit les stats en championnat Quelle cette merveille, saison. quelle Incroyable. merveille. Donc, voilà, 21 victoires sur 34 matchs, c'est incroyable. Pour rappel, l'année dernière, l'OM, c'était 10 victoires en 38 journées. C'est quoi cette comparaison de merde là On t'a rien demandé. Gratuit. Là, 56 buts, 28 bois. Moi, il y a un truc quand même qui est important, c'est qu'on sait qu'ils sortaient d'une bonne phase avec Ben Arfa, avec Claude Puel, donc justement. Et Germain, Derrière, bien et sûr. Germain, bien sûr. À l'été, ils étaient quand même un moment charnière. Tu as le choix entre récupérer tous les anciens consultants de Canal, hein, par exemple, hein, on ne va pas les citer, mais tous nos copains là. Puis, et au lieu de ça, ils vont chercher Favre, alors qui était, on a parlé de lui à Lyon pas mal, à Lille, pas mal de fois. Finalement, ils vont le chercher. D'ailleurs, si Favre choisit ce projet-là, c'est que c'est sérieux, parce qu'il a beaucoup de choix. Et puis, quand tu prends un mec comme ça, qui vient de l'étranger, qui prône du jeu, qui tente des trucs, et que derrière, tu signes Balotelli, une superstar, pour un peu glorifier tout ça, je me dis, waouh, incroyable, les dirigeants de Nice, et c'est d'abord pour ça qu'il faut qu'on en parle. Les dirigeants de Nice ont réussi du bon taf. Justement, Lucien Favre, c'est l'entraîneur de l'année en Ligue 1, devant les autres. mais- moi, je... Enfin, non, Jardim d'abord. Jardim extraordinaire. Toi, Tu vois va jardimer, on s'en fout. Non, mais ça, Jardimland, hein, quand même. N'oublions pas que si le champion de France, la Ligue 1 s'appellera Jardimland. Ce qui est peut-être mieux que Conforama. Non, mais Jardim d'abord. Excellente celle-là. Mais bien sûr, mon gars. On va écrire ensemble tous les deux, Mais- tu vas voir. On va remplir mon Limoges. ordinateur. On va remplir des salles à Limoges, mon gars. Appelle-moi mon ordinateur. Moi, je veux juste dire un truc sur Nice. Alors, je veux bien. Alors, ce qu'ils font cette année, c'est génial. Ce qu'ils font depuis 2 ans, c'est génial. Parfait. Mais on est en train de dire, est-ce qu'on n'en fait pas assez sur Nice? Mais s'installer comme un grand club français, comme un club phare de l'histoire du football français, ça se fait un petit peu plus. Il l'est déjà. Je suis désolé. déjà, il Alors, l'est pas. demande aux gens. Moi, je te dis Lyon, l'OM, Saint-Étienne. sûr. Bien sûr. Saint-Étienne, mais oui, non, mais c'est ça. Lyon, Saint-Étienne, Bordeaux. Paris, Bordeaux, même un peu plus. Et même Pas- Lille, hein. Voilà. Bah, Ouais, non, Rouen, Lille, Rouen, non, mais je dis qu'au bout d'un alors, moment, il faut aussi écrire une histoire. Il faut soulever des trophées. Il faut faire des parcours en Coupe d'Europe un peu qui marquent l'esprit des gens. Et aujourd'hui, Nice n'a pas ça. Ça fait, ouais, mais bon, il faut. Mais c'est donc au début de l'histoire. Mais c'est pour ça que je réponds quand on dit est-ce que même gagner une Nice Coupe de est France. sous-coté, je dirais oui par rapport à ce qu'ils font cette saison. Mais après qu'on en parle, on peut pas non plus. On parlera toujours plus pour l'instant des Lyonnais Et des Parisiens. qui sont dans le plus, Et qui des sont plus dans le dur, Marseillais, et des Marseillais qui est dans l'extrême Mais de c'est la pas grande juste. grande C'est difficulté. pas juste. Je te dis pas que c'est juste. Moi, j'achète un journal qui a le monopole en France. J'achète depuis que j'ai 12 ans. Je suis un peu con. La team, Ouais, c'est- ouais. ça. Et ben, putain, ils te font des pages entières sur Je l'OM. te dis pas que c'est juste. Je te dis qu'au bout d'un moment déjà c'est un peu plus vendeur et qu'au bout d'un moment Eh il y a des ouais, clubs. ouais, bah, on il y a- en est il y a toujours des là. clubs. Il y a des clubs historiquement parlant. L'OM a gagné une Coupe d'Europe, a fait des campagnes Mais de quand Coupe 93? d'Europe. Mais non, mais
Pareil, je prends Lyon qui a été 7 fois champion de France d'affilée, qui a fait des campagnes de Coupe d'Europe marquantes. Pour le PSG, idem. Hein. Donc c'est pour ça. Aujourd'hui, Nice, c'est parfait ce qu'ils font. Ils sont structurés. C'est un club sain. Je suis le premier à applaudir dès demain dans ce qu'ils proposent. Maintenant, pour que ça soit un club qui fasse les unes comme tu le souhaiterais un peu plus, il leur manque soulever des trophées. Il leur manque le soutien de la presse. Non. Et là, il leur manque une grande campagne de Coupe d'Europe. Cette année, leur campagne de Coupe d'Europe, elle est dramatique. Il leur manque de soulever des trophées. C'est tout. Mais je leur souhaite, vraiment, je leur souhaite parce qu'ils méritent. Ils ont un nouveau stade magnifique. C'est une belle ville. C'est un club qui joue au foot avec des bons coups, que ce soit le coaching ou le mercato. Ouais. Mais on va pas commencer à nous dire, on va pas mettre sur un même piédestal historiquement parlant, Lyon, l'OM, Paris Saint-Germain, Saint-Étienne, Bordeaux, et même, regarde Saint-Étienne. Jérémy Piédestal. Comment Jérémy Piédestal. C'est un jeu de mots par rapport Manu, un mot sur l'OGC Nice avec Lucien Favre. C'est possible d'accéder à ce dont parle Erwan? Alors justement, bon, je vais vous parler d'une stat après qui va peut-être te faire peur, mais on est au début d'un jeune projet, il faut attendre. Tu sais, Lille, il y a quelques saisons, et c'était un petit peu dans votre position, et puis on voit, ça s'est cassé la gueule depuis. Donc moi, j'attendrai un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un projet qui est très ambitieux. Il y a eu des coups dont tu as parlé, Tom, aussi avec Dante et Belanda, qui sont aujourd'hui des bonnes affaires, mais il fallait le tenter au moment où justement le président l'a fait. Et tant mieux. Favre, il va falloir faire très attention. Pour moi, l'enjeu pour Nice dans les prochaines saisons, ça va être, est-ce que tu pourras garder tes jeunes? Déjà, la première chose. Oui. Est-ce que tu pourras garder une star comme Mario Balotelli à la fin de la saison? Rien n'est moins sûr. C'est pas le but. Je suis pas sûr que ce soit lui le roi essentiel de... Favre ne le veut pas de toute façon. Oui, voilà. Il le veut pas depuis le début. Et je te poserai la question aussi de la deuxième saison de Favre. Parce que Favre, moi, je suis le premier enthousiaste sur cette saison. Mais rappelez-vous, à Berlin, la deuxième saison, il fait quatrième, il se fait virer 2 mois après et c'est catastrophique. Mönchengladbach, c'est pareil, ils font quatrième et 2 mois après, fin septembre, il se fait virer. Et la saison d'avant, il donne une leçon au Bayern Munich, je crois avec Berlin quand ils sont à Munich justement, il donne une leçon tactique. Enfin bref, il joue le titre. Non mais bien sûr, mais pourquoi il ne confirme pas la deuxième saison? Pourquoi il ne confirme pas la deuxième saison si c'est tant un crack que ça? Mais c'est un crack. Voilà. Les équipes s'ajustent en fait aux jeux niçois ou vont s'ajuster aux jeux niçois et c'est dangereux. Est-ce qu'ils peuvent se planter sur des coups comme Balotelli devrait partir, mais ça veut dire qu'ils vont faire venir un autre grand joueur, un attaquant forcément. Certainement. Comment faire pour gérer ça? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Certainement qu'ils vont faire venir. De toute façon, Balotelli. Favre le voulait pas du début. Moi je le sais. Mais attends, il apporte à Nice cette saison. Il apporte, il fait vendre des maillots. Il fait peur aux équipes adverses aussi. Quand il rentre, on joue peut-être plus bas. Moi je suis plus impressionné par un mec comme Belanda, comme Pléa. Par rapport à ça, justement, quand on voit les stats de Balotelli, elles sont quand même très bonnes. Mais quand on voit Alassane Pléa blessé là en deuxième partie de saison, c'est le gros problème de Willian Cyprien blessé pendant la saison pour une durée assez longue aussi. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont géré sans leur jeune. Ils ont mal géré un effectif qui était... Si, parce que Favre fait très peu de changements. Moi, je le vois, puis je connais certains joueurs, ils sont épuisés. Ils étaient épuisés. Combien de fois Pléa faisait comme ça, qu'il n'en pouvait plus et l'autre fait pas de changement, Marcelo Bielsa, oui. Exactement. Il y a le côté il tire par rapport à ce que tu dis, grosse première saison, compliqué de confirmer sur les deuxièmes saisons dans son parcours. Et tu me parles qu'il tire vachement sur la cointe des joueurs. Et on sait que les joueurs, sur une première année, peuvent le suivre. Sur 2 ans, c'est beaucoup plus dur quand c'est trop dur aussi. Il faut avoir une profondeur de jeu suffisante. Mais même psychologiquement, quand tu tires sur la gueule des mecs, tu sais que donc, tu fais une première saison, les mecs, tu les envoies en haut. Tu te dis, et quand tu arrives en juin pour reprendre fin juin, tu te fais, on est reparti encore pour qu'ils nous tirent sur la gueule comme ça. Donc dans la gestion, on va peut-être. Mais je pense qu'aujourd'hui, Nice, qui va se qualifier pour la Ligue des Champions, en tout cas le tour préliminaire, est une place qui peut, attention, le maillot va tomber, qui est une place qui peut attirer un certain nombre de joueurs. On parle du projet marseillais, mais qui n'est pas du tout sûr d'avoir une Europa League. Aujourd'hui, tu es un attaquant qui veut te relancer, qui a plutôt un bon CV. On vient te proposer Nice. Crois-moi que tu peux te pencher clairement sur le projet. Ils ont un peu d'argent. Ils ont du blé. Si tu me dis, attends, Balotelli, ça va être quoi, 300 000 boules? J'imagine que 450, 550 même si tu veux. Mais je veux dire, si tu peux mettre 400 boules sur Balotelli, je me dis que tu peux faire avec cet argent-là l'année prochaine un autre bon coup. Sachant tu vois, Belanda, il n'est pas venu pour rien non plus. Pour être dans le top 5 français, on sait qu'il faut 2 bons attaquants, sinon c'est fichu, on se retrouve. Il faut des figures aussi, c'est important. Et là, Pléa va revenir pour le. Ce qui va être intéressant par rapport à tout ce que tu disais, Erwan, dans le long terme, c'est qu'au bout d'un moment, il faut des figures emblématiques des équipes en général. Moi, j'adorerais que Favre, il reste 1, 2, 3, 4, 5 ans et qu'on dise, Nice, c'est lui, c'est ce joueur-là, c'est ce coach-là, c'est ce président-là, et que ça commence pas à changer que du temps de l'heure. C'est qu'on parlait de soulever des titres, d'avoir des parcours marquants en Coupe d'Europe, et c'est aussi avoir des figures.
Mais quel club aujourd'hui a une figure? Marseille, est-ce que vous avez une figure, vraiment? Non, pas aujourd'hui, mais c'est un club en complète Paris Saint-Germain. reconstruction. Mais regarde, mais Aussi, Marseille, aussi. tu cites Papin, Waddle, Boli. Voilà, mais c'est ça que je te dis, Paris. Mais c'est vieux. Mais attends, je te dis pas que c'est. Je te dis que mais pour être un club, comme tu dis, reconnu, quand tu demandes aux gens à l'étranger, Faut avoir la référence. cite-moi des clubs français les plus connus, ils vont pas te dire Nice. C'est pour ça qu'il y a un mec Mais comme Balotelli j'espère doit qu'un jour ils rester le diront. longtemps. Et c'est pour ça qu'il faut un parcours européen, soulever un trophée national et aussi avoir des figures emblématiques qui restent au club. Et si Fab en fait partie, c'est très bien. Ce stade, Laurent, toi qui le connais, toi qui y vas souvent. J'ai fait un sketch au milieu de la pelouse. Ah ouais? Ouais, j'avais fait la première partie de Gad à Nice. Et le président, il me dit... Gad, qui est-ce? Gad Elmaleh, voilà, le Gadeo. petit jeune que j'ai essayé de pousser, mais ça marche pas. Et je fais sa première partie, et il y a le président River dans la salle, il vient me voir à la fin du spectacle, et il me dit, c'était en 2014, il me dit, ce que vous avez fait là, vous allez le faire au milieu de la pelouse lors du match de Coupe de la Ligue Nice-Monaco. Je suis président, avec tout l'amour que j'ai pour vous, j'étais de ceux qui ont sifflé Patrick Bruel. Et non, je le reconnais. Si vous nous regardez, Patrick, je l'ai sifflé à mort. Et je veux pas qu'on me fasse ça, moi, pour mon bien psychologique, pour ma mère, toute ma famille, je supporterai pas ça. Et finalement, j'ai été poussé par mon producteur, tout ça, à le faire. Et on m'avait bien dit, attention, ne fais aucune référence à Patrick Bruel, c'est très important. On essaie d'oublier cet épisode un peu douloureux. Je suis arrivé au milieu de la pelouse, je vous jure que c'est vrai. Il me file le micro. Je fais, pendant 1 minute, je tape sur le micro, je fais 1, 2, 1, 2, 1, 2, test, test. Eux, ils pensaient que j'allais faire mon sketch. Test, 1, 2, 1, 2. Et là, je me mets à hurler, cassez la voix. Et là, tu as tout un stack qui fait. Je me retourne vers le président qui était en tribune. Je fais, président, juste une précision. Pourquoi vous avez demandé à Patrick Bruel? Tout le monde le sait que c'est un supporter historique du Paris Saint-Germain. C'est comme si demain, le Paris Saint-Germain appelait Bosso, on disait, putain, viens nous faire un sketch. C'est incroyable. Et ça a été le plus beau souvenir de ma vie. J'ai même fait une crise d'asthme en sortant, tellement que j'étais ému, quoi. Et ce stade est magnifique. C'est le plus beau. Je pourrais faire n'importe quoi maintenant. C'est le plus beau moment de ma vie. Certains disent qu'il est C'était passé. au stade du Ré ou c'était le nouveau stade? C'était le nouveau Alliance, stade. Alliance Alliance. Riviera. Et Alliance alors, Riviera, ouais. pourquoi ce stade n'est pas toujours plein et pourquoi tout le monde dit ah, il y a des problèmes, c'est galère pour y aller Il y a la circulation qui, ouais, forcément, l'accès est difficile. Et puis c'est un gros stade. Enfin, c'est 35 000. Enfin, tu vois. Mais donc, il y a quelques trous, mais il est bien plein. Il y a 25 000 à chaque match. Il y a 20, 25 000 à chaque fois. Le C'est public honnête. niçois est un vrai public de football. Vraiment, vraiment. Ah, de passionnés, ouais. Et je dis pas ça par démagogie, mais c'est vrai, c'est un vrai public qui est souvent décrié. Mais ouais, Qui n'a pas toujours fait ce qu'il fallait aussi pour avoir bonne presse. Hein. Clairement. on n'a pas de presse du tout. Oui, d'accord. Bah, on avait compris. Non, mais c'est vrai qu'il y a des vrais fans qui chantent et tout, qu'il y a des vraies rivalités. Parce que c'est ça aussi, être des bons supporters, c'est quand même des rivalités. Il ne faut pas que ça déborde trop Ça quand fait ça partie du devient. spectacle. Mais les rivalités font aussi partie du spectacle. Et les Niçois, clairement, sont dans des rivalités. C'est peut-être l'un des clubs qui a le plus de rivalités. On sait qu'avec Marseille, ils ne sont pas potes du tout. Paris, bon, personne n'est pote avec Paris. Ouais, voilà, avec Bastia, c'est compliqué aussi. Mais ça fait kiffer. Chaque fois que tu joues Nice, il y a des. C'est là, ça fait kiffer. Voilà, c'est des bonnes poilades. L'ossature va rester selon toi, cette équipe de Nice J'espère le gardien de but doit rester. Moi, je fais. Cardinal, un mot sur Cardinal. Je fais partie d'un de ses soutiens parce que c'est un mec qui a un cœur incroyable. Il fait penser à Barthez au début de sa carrière. Ouais, c'est ton pote, quoi. Oui, aussi, mais non, mais il fait. Mais Meilleur gardien d'Europe ou pas? Meilleur gardien d'Europe? suis-je le seul à le penser? Mais qu'est-ce que c'est que ce rire moqueur? Regarde, Hugo Lloris te regarde vénère. Ah ouais, c'est clair. Non, mais reconnaissait quand même que c'est un garçon. Personne ne l'attendait. C'est un garçon exceptionnel qui a peur de rien. Il a peur de rien. Alors après, oui, il rentre pas dans les codes physiques des sportifs de haut niveau. Mais D'après Julien Cazard, justement, il est souvent au kebab vrai en centre-ville. lui, il est pas au kebab, celui-là. Non, C'est mais moins grave. Hein. il verra quand il va prendre de l'âge. Le Non, non. Cardinal, c'est pas compliqué de gérer la messe le dimanche et le match quand il joue. Ah, les gars. Il essaie de se placer. Regardez, tu vois, tu fais une vanne à la chasse, tu vois. Je sais pas de quoi tu parles, il n'y a pas de chasse ici. Moi, je te le dis. Non, mais attends. T'as regardé qui m'appelle Jérémy Pied. Ah, décroche, c'est avec nous. Jérémy? Alors le ballon d'or. Excuse-moi, je suis sur un plateau télé avec Thibaut Vézirian, On salue qui Jérémy. m'appelle, je décroche à ce moment-là. T'es le bienvenu chez nous. T'es le bienvenu chez nous, il dit, voilà. Est-ce que je peux te rappeler tout à l'heure? Hein? Tu signeras jamais au Paris Saint-Germain ni à l'Olympique de Marseille, je confirme. Hein, c'est Moi bon. aussi, je confirme. Je t'embrasse. Reviens à Nice, je t'embrasse. Reviens à Nice. Il a rien demandé, il appelle, il se fait terminer. C'est comme ça, moi. Super. On a fait le tour de l'OGC Nice, du coup, c'était
Mais ils sont sur quoi? C'est pas beau ça, j'ai Griffon qui m'appelle. Quand on fait un sujet, on appelle Ah, ça la fin attendez, d'un sujet, on appelle un pied. Voilà. Attendez, j'ai Basile Boli qui m'appelle. Oui, tu vas re-signer à l'OM. Ouais. Il y est déjà, malheureusement. Une petite image avant de passer à Manu, tu descends. Un top but, vous nous en parlez souvent sur les réseaux sociaux. On vous en a trouvé un en Bolivie. Bosetti. Le gardien Mattia Dituro, il a une super vision du jeu, une belle technique et de la force. Alors à la 90e minute de jeu, que fait-il? Il intercepte le ballon, le gardien en face était monté. Ouh. Patate de Pancran. C'est pas vrai. Ah ouais. Ouh, elle est belle. Et c'est même pas en accéléré. Ah, elle est très belle, bravo. Bravo Mathias. Très beau pied. Mattia Jérémy. Dituro Le du Minas, côté quoi. de la Bolivie. Un thème, 45 secondes, c'est l'heure de Manu, tu descends. Pascal Légitimus. C'est mon Pascal metteur en scène. Légitimus a mis en scène son spectacle. En Manu, tu descends, c'est Pascal Légitimus. Pour ceux qui n'ont pas lu ma biographie. 45 secondes pour nous parler d'un thème comme d'habitude. Aujourd'hui, Amazon, Netflix, Facebook sont-ils en course pour les droits du foot en France? Justement, une interview assez intéressante, mes amis, qui est passée sur un site malheureusement, qui est passé plutôt inaperçu. Le site s'appelle EcoFoot et l'interviewé Michel Sédou, ancien président bien sûr du LOSC, mais aussi, on le sait, administrateur de la LFP pendant de nombreuses années. Et ancien résistant. Et ancien résistant. Quand on voit la photo Mais- derrière, Maurice Papon. non, résistant, on a dit, oh là là, Jean Moulin, oh là là, oh la C'est- catastrophe. Aujourd'hui, on va prendre de ces Ancien résistant, on a sorti Maurice Papon là, oh non, c'est pas possible. Nadia, Michel Esteban, Maurice ouais, non, Papon. c'est Brahim Oni. Nadia. Je tiens à dire que c'est pire que Nadia. Oh la vache. Il y a pas de Maurice Papon. Mais, Ancien résistant, Jean Moulin, évidemment. Évidemment. Paix à son âme, Jean Moulin. Donc, on vient à Michel Sédou. Hein. File une minute de plus. Voilà, c'est gentil. Michel Sédou qui a donné donc cette interview au site EcoFoot où il concède que la LFP a mal vendu ses droits télé. Alors ça paraît étonnant comme ça, mais la Ligue française aurait mal vendu aux deux annonceurs beIN Sport et Canal+. Justement, il explique que cette situation est due à la tension entre Canal+ et beIN Sport qui était alors à son paroxysme, dit-il. L'appel d'offres a été biaisé par une intervention politique. Vous ne savez bien sûr pas de qui on parle, cette intervention politique. Bien sûr que non. Voilà, exactement. Tu vas te mettre en plus maintenant, tu vas te mettre des Exactement. politiques à donner. Et des tractations qui ont été menées justement par beIN Sport et Canal+, et qui obtiennent donc un partage, on va dire, équitable des droits télé. Donc à conclusion, la LFP n'a pas obtenu le juste prix, bien entendu. Et ce qui ennuie Michel Sédou, c'est que depuis, ces deux chaînes s'entendent très très bien et que du coup, pour les prochaines renégociations de 2020, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Ce qui ennuie encore plus, bien sûr, Michel Sédou, c'est que, il n'y a pas d'autres chaînes à part Altis, peut-être, qui pourraient faire monter les enchères. Super sport. Oui, Altis, ça sait faire, voilà, exactement. Mais le groupe C'est s'appelle. bien qu'on le dise. Voilà. pour Oui, les- adresse-toi au peuple. Complètement, exactement. N'oublie jamais ça. Nous, à 10, on le fait, monsieur. Et donc du coup, il a eu cette idée, c'est ce qu'il développe donc au site EcoFoot, à l'instar de ce qui s'est passé bien sûr sur les droits notamment de la NFL, du football américain, ce serait pourquoi pas de proposer un pack de 10 matchs voire plus, disponible bien sûr sur les plateformes internet. On le voit, c'est Amazon qui avait remporté l'appel d'offres du côté de la NFL, mais cet appel d'offres, on avait vu Facebook notamment, Twitter et aussi Google qui s'étaient prononcés et qui a fait leur proposition, pardon. Grosse capacité d'investissement, on va le dire quand même pour ces sociétés. Netflix, c'est 100 millions d'utilisateurs quand même à travers le monde, donc forcément plus d'internautes pour regarder la Ligue 1, mais aussi des moyens considérables au moment d'investir. Et il paraît même que les footeux en raffolent. Regardez ce tweet d'il y a quelques semaines de notre ami Lopez, excusez-moi, Anthony Lopez. Voilà, on préfère le voir comme ça qu'avec un feutre à la main, bien entendu. Et puis, bien sûr, ça rentre dans un nouveau système de visionnage, entre guillemets, des matchs de football. Il y a quelques semaines, une société de production a montré justement que grâce à Internet, grâce à cet outil, notre téléphone portable, on pourrait désormais, avec la réalité virtuelle, choisir notre emplacement dans le stade, écouter la causerie en 360 degrés d'un coach, être sur le banc à côté, peut-être, je sais pas, d'Hatem Ben Arfa. Voilà, C'est en tribune en ce moment. voilà. Et de vivre le match sans réalisateur, sans forcément commentaire, mais en totale immersion. Bref, ce jour-là, le jour où on arrivera là, peut-être que les Jankilovski de Thierry Roland et aussi la palette à doudous nous rendra un petit peu nostalgiques, les amis. C'était un peu long aujourd'hui. Non, c'était très bien. C'était très bien. je te jure, Vous avez, c'est très perso, j'ai vraiment envie d'avoir les droits du foot sur téléphone, sur Facebook, sur Twitter, etc. Vraiment, au lieu
On aime Philou Sport sur Twitter et suivre ses gifs, mais on aimerait avoir en effet que les droits soient un peu plus éparpillés. Peut-être que ça fera gagner en plus. En tout cas, on va pas savoir, mais ça va se faire un jour. Nous, on est Ça bien va se passé faire, quand ça va même. se On faire. travaille avec YouTube. On s'est lancé sur YouTube. C'est pas pour rien. C'est qu'un jour, le jour où des plateformes comme YouTube, parce que tu n'as pas cité, mais Si, il a dit qui jamais, génèrent- il a dit à Google. Ah oui, pardon. Mais un jour, le jour où ces gens-là vont acheter des droits, ce sera peut-être pas tout de suite des droits du foot, mais peut-être des droits d'un championnat. D'extrait, Voilà. pour l'instant. Eh ben, là, le game va vraiment changer clairement, et ça va arriver plus vite que ce qu'on imagine. Il faut savoir que donc, en NFL, le sport US majeur aux États-Unis, il y a eu des matchs en direct sur Twitter. Imaginez un match de Ligue 1 ou de Ligue des Champions ou de la Coupe du Monde sur votre smartphone, sur votre tablette, boum, tu branches, ou maintenant, de toute façon, sur Chromecast, sur Chromecast et tout ça, tu le mets à la télé, ça changera tout. Ce serait donc gratuit, ça change quand même énormément de choses. Et puis, ça garantit aux gens un nombre d'utilisateurs assez incroyable. Parce qu'aujourd'hui, soit c'était sur TF1, et donc forcément, les chaînes non payantes, forcément, il y aura des gens qui vont regarder. Mais bon, il y a plus en plus de gens qui préfèrent mettre 15 € chez Netflix, 10 €, plutôt que chez beIN Sport. Donc ça va arriver forcément, et je pense que d'ici 2022, 2024, tu vois, ce genre de grande compétition, on verra des matchs peut-être en avant, direct sur les réseaux sociaux. La question qu'il faut se poser, c'est que, on rappelle, le lobbying politique qui a été fait justement pour résoudre le problème entre beIN Sport et Canal+, parce qu'au-delà d'être des chaînes, il y a derrière des véritables institutions qui représentent beaucoup plus. Est-ce que ces institutions laisseront faire justement l'arrivée de ces nouveaux... Ça, on Je verra. sais pas quand, mais je pense qu'on va y arriver. Voilà. sûr, c'est vrai. C'est juste une question de temps. Laurent Barra, toi qui es souvent en déplacement dans toute la France pour tes spectacles, justement, avoir tout sur tablette, etc., c'est quelque chose. Bien sûr. Moi, je suis quelqu'un de très passéiste, hein, donc je regrette ce que tu disais, les gens Kulowski, tout ça. Mais Tube cathodique. ouais, mais il faut vivre avec son temps. Je regrette que le football ne soit plus accessible à tout le monde et à toutes les bourses, sans mauvais jeu de mots, attention. Mais non, mais on sait jamais, tu sais, maintenant. Mais je regrette ça vraiment, que le football ne soit plus le sport du peuple, parce qu'il ne l'est plus. C'est clair, ça se fait du pognon de plus en plus. Il ne l'est plus. Et Regarde les premiers- Lopez. Et les premiers. J'ai pas beaucoup d'affection pour ce garçon, mais tu vois. Maxime Ouais, Non, Anthony, tu vois, regarde, posé à côté de Netflix et tout. Là, c'est bien, mon pote, tu fais ton business, quoi. Tu auras des séries gratuites, mais Pas que ça. Hein. tu vois, c'est plus le sport du peuple. Moi, c'est ça que je. Mais qu'Anthony Lopez fasse du biz avec Netflix, ça, par mieux contre, pour lui. c'est une carrière de joueur, il faut la négocier, et moi, ça me gêne pas. Par contre, c'est tout le temps au détriment, et pas Lopez en Là, c'est lui-même, au détriment. mais c'est toujours au détriment des mecs, spectateurs. des joueurs lambda, qui aiment le foot, et qui finalement, si tu veux regarder le foot, ben, il te faut le beIN, il te faut Canal. Et ça, il faut lâcher donc oui, 50 c'est € fait. par Il mois. faut lâcher 50 boules par mois. Est-ce Est-ce que vous pouvez arrêter de tirer la chasse, s'il vous plaît? Merci. Ah la vache. Allez, une petite image, les amis. Un coup franc, c'est pas facile à marquer, heureusement, quand vous avez un coéquipier sympa qui fait un truc de gros malin à côté, ça passe. Sont en Grèce? On est en Pologne. Ah non, d'accord. Ah, c'est fait exprès, genre. Super. Alors, on sait pas du tout si ça a gêné le gardien. Parce qu'il mais est juste en tout bien cas, ça tiré, fait en fait. but. Il est juste bien tiré. Voilà la combinaison de la semaine. Il aurait pu lui dégommer la tête. ouais. Tristesse. Rodriguez, père et fils. C'est ça. Sans déconner, quoi. Les Le paris, bruitage. les paris, les promos, les pronos, les amis, on en parle souvent avec vous sur le Twitter de la First Team Foot. Et voici notre nouvelle séquence depuis la semaine dernière, les pronos PMU. Il y a des bons coups à faire. Il y a des bons coups à faire. Voilà notre grille multi-bonus de la semaine. 5 matchs sélectionnés. Et vous allez voir, il y aura un gros bonus à la fin. Et donc, les matchs que l'on a choisis. Metz-Nancy, qui se lance pour le prono de Metz-Nancy. À vous, Manu. Allez, moi, je te le toi, Manu. prends. Metz dans une très très mauvaise dynamique. Nancy, ça va un petit peu mieux, mais on veut avoir un match nul parce que le match est vraiment très compliqué en vue de la maintien et déterminant. Nice-Paris Saint-Germain, on ne l'offre pas à Laurent Barra, on l'offre à Thomas Dufan. Ouais, bah justement, vas-y, offre-lui. hein, Mais parce que attendez, nous, là, on a pronostiqué la victoire de Paris, on ne peut pas lui offrir. Ouais, d'ailleurs, la cote est assez incroyable côté Nice. Une victoire à domicile à 5,90, ça me paraît quand même énorme. 4,10, il y a peut-être un bon coup à faire, mais nous, on a choisi de choisir. Ouais. Incroyable. Hein. Le Paris Saint-Germain, parce qu'on imagine, dans sa course-poursuite avec Monaco, qu'ils aillent faire un coup. Ils en lâchent pas, et puis, ils en lâchent pas beaucoup. ils en lâchent pas beaucoup. en Ils ce en moment. ont lâché qu'un seul en 2017, c'était contre le Barça. Et surtout, on imagine que Nice, qui revient souvent un petit peu de nulle part ces derniers temps, face au PSG, ça peut peut-être faire un peu court, vu que de toute façon, ils sont quasiment assurés, ils sont assurés de la 3e place. Voilà notre promo. Autre match, Dijon contre Les Bordelais. Bordeaux. Je vais le prendre, moi c'est mon ami déjà. Erwan. On va souligner que mon ami Nicolas Maurice Boulier est revenu dans le groupe bordelais, donc rien que pour ça on est content et rien que pour ça on va miser sur Bordeaux, mais pas rien que pour ça en fait. Non, j'ai dit n'importe quoi parce que Bordeaux joue très bien au foot et que Dijon ne joue pas bien au foot tout simplement, et que pareil, Bordeaux est dans sa dernière ligne droite du championnat pour accrocher une place dans l'Europa League qui serait complètement méritée. Et aujourd'hui, voilà, il y a une classe d'écart entre ces deux équipes et ça va se vérifier à Dijon.
Nantes-Lorient, autre pronos, je le prends pour moi parce que Conceição et les Nantais me plaisent beaucoup depuis qu'il a repris l'équipe. Ils sont dans le top 5 français depuis qu'il est là. Et donc victoire de Nantes à domicile parce que ça va bien à Nantes en ce moment, tout simplement. Donc on fonce sur une non-surprise. Et le dernier match des pronos de ce top 5, Angers-Lyon. Ouais, Angers-Lyon, match nul, donc à 3,40. Angers-Lyon, on a tous un peu discuté avant. On s'est dit que Angers donc, est sur son petit nuage après la demi-finale de Coupe de France. Et Lyon, lui, doit jouer jeudi son quart aller, son demi-aller, quart aller. Demi déjà, c'est contre dingue. l'Ajax. Ouais. On a des équipes françaises en demi-finale. Incroyable. Ouais, je sais. 3,40 donc Lyon, et ça nous donne une belle cote globale, quand même énorme. Si vous mettez 10 €, vous avez un gain potentiel de 737 €, ce qui est énorme, et donc avec le multi-bonus, vous avez 66 € en plus. Donc ça peut être top, on vous conseille. La semaine dernière, pour rappel, on a fait 4 sur 5 à cause de ces foutus Marseillais de naze. Nous, on n'a pas pu faire le grand chelem. Dommage, c'est pas passé loin. Vous nous aviez peut-être pas suivi. On n'est pas des gens de confiance. Mais ça, c'est pas nouveau. On a confiance qu'en nous-mêmes. Allez, les amis, c'est l'heure de s'amuser avec nos quiz. Laurent Barra, le nouveau venu, sache que l'on commence toujours nos quiz avec 5 questions. Formez où? Je vous donne le nom d'un joueur et ça j'adore ça. Ça j'adore. Et vous me répondez où il a été formé. Je démarre avec le gardien de Bordeaux, Cédric Carasso. L'OM. C'est moi qui réponds ou c'est ma soeur? Non, c'est un match, c'est un quiz. Ah oui, tout ça. ok, Chacun pour soi. C'est bien, mon gars. C'est pas grave. Sa peau. Ok, Chacun pour soi. 0-0. Comment ça, tu rigoles ou quoi? Il a répondu. Carasso, Vous ne connaissez pas les règles. je crois que c'est toi en premier d'ailleurs, il me semble. Non, égalité comme d'hab. 0-0. La goal line, Voilà, on fait technologique. équipe. Allez, on fait équipe. On fait équipe. 2 contre 2. 2 contre 2. 4 questions formées où? Jérémy Toulalan. Nantes. Aïe. Non, là-bas. Thomas, 1-0 pour le camp niçois, parisiano-niçois. Attention, c'est le grand match de dimanche. Où a été formé Jean-Michel Seri, le niçois? Nice. Non. Nancy. Non, au Portugal. Lens. Allons-y. Lille. Ça fait 0-5. Sporting. Hein Au Sporting. 0-5. Benfica. À Porto. À Porto, non, dans un petit bled, mais. Il a joué à Porto juste avant d'arriver à dans un Nice, petit village, je me rappelle plus. mais il a été formé une petite avant. équipe au Guimarães. Portugal. Ah, non. Non, il a été formé. Il n'a pas été formé en Europe. Non. Donnez-moi le pays. L'Argentine. Non. Bolivie. Donnez-moi juste le pays où il a été formé, Jean-Michel Seri. T'as un continent quand même, parce qu'il y en a 250 des pays. Son pays, il n'est pas français. L'Afrique. Il est ivoirien. Bonne réponse de Ouais, Thomas bien sûr, Dufort. c'est ça. Bah, À la oui. sec Mimosa, Série, bien sûr. en Côte Je savais pas d'Ivoire. que c'était un quiz à peu près en fait. Là, c'est 0,25. Sinon, on y est encore. Bon, ça fait quand même 2-0 ici. 2-0. 2-1. Reste tranquille. Ah ben. Où a été formé, facile aujourd'hui, Valentin Esseric. À À Monaco. Nice. À Monaco, ouais. 3-1. Valentin, si tu m'écoutes. Et enfin, où a été formé le latéral droit ou gauche, Lillois, Sébastien Corchia. Nice. Sochaux. En fait, je suis très. Totalement faux, les gars. Non, il a été formé à Paris Saint-Germain. Pas du tout. Il lève les mains et tout, genre. Il n'a pas été formé à Paris. Attends, c'est quoi cette histoire? Attends, Corchia. T'es À sûr Nîmes. Corchia. Il a pas été formé à Nîmes, un délire comme ça. Corchia, il est pas à Sochaux? Paris. Dans un club qui a chuté depuis son départ. Grenoble. Metz. Non, où est passé Le l'entraîneur. Mans. Bonne réponse. Le Mans. Mais clairement, Une autre Corchia, le époque. Mans. Ça fait 3-2 ici, je tiens à 3-2 le dire. ici, Ouais. pour cette première partie de quiz, victoire à ma gauche. 1-0. On poursuit sur les questions. D'habitude, je vous ai fait Ligue des Champions, je vous ai fait le Mondial, je vous ai fait l'Euro. Et bien, sachez qu'à partir du 15 juin jusqu'au 6 juillet, il y aura la Coupe des Confédérations. Avec l'Allemagne, la Russie, le Portugal, le Chili, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Cameroun et l'Australie. Et comme il n'y aura pas de foot à cette période, on va regarder. Les gars, ouais, désolé. Je suis même pas sûr. hein. Mais si. Vous avez beaucoup tombé sur mon répondeur téléphonique. Alors, qui a gagné la Coupe des Confédérations 2001? La France. Ouais. Bonne réponse de Laurent Barra. Marcel C'était Desailly. contre le Japon en C'est finale. surtout Marc-Vivien Foyer, non? Une victoire 1-0. Qui 2001. marque en. Non, c'est l'édition finale Marc-Vivien Non, Foy c'est- avec- non, je c'est crois, d'après, 2003. je crois. 2003. 2003. Bon, ouais. passons. Oui, merci d'avoir plombé Qui l'ambiance. marque en finale vous vous rappelez Je crois que c'est. C'est quoi la finale? C'est pas Vira, non 1-0 au Japon, c'est un but. D'un Français. C'est un Elkan contre le Japon. Voilà, je suis une angoisse. Personne n'aurait un Vas-y, petit peu vas-y. de phytose, un truc comme ça. C'est en train de me perdre. là. Coupe des Confédérations 2013. Ouais, ouais. 2013. Bah, Brésil, évidemment. Brésil, Vas-y, Neymar. Brésil, Neymar, Grosse, qui est extraordinaire. 3-0 contre l'Espagne. Ça fait 2-0 En ici. effet, 2-0 ici, ils sont très très chauds. Ah, mais on est bon. Hein. Coupe des Confédérations 97, un an France. 98. Et non, France. pas la Brésil. France. Mais non. Toute équipe qui a gagné la Coupe des Confédérations n'a pas gagné le mondial derrière. Brésil, alors c'est toutes le les Brésil équipes. en 97. Brésil 6-0 contre Ouais, l'Australie. c'est ça, hein. Ouais, le fameux but de Roberto Avec Carlos à Roberto Lyon. 2-1. Bien sûr. 2-1. On va voir ce que ça donne pour finir avec la Coupe des Confédérations 2005. Bah, l'Allemagne.
C'est pas un Non. délire genre la Corée du Sud ou un truc comme ça? Non, c'est un grand pays. L'Italie. Victoire 4-1. L'Argentine? Un grand pays. L'Argentine est en finale. La Hollande. L'Argentine est en finale de cette Coupe des Confédérations Angleterre. 2005 et elle perd 4-1 en finale Contre le Qui Brésil. dit les marqueurs? contre le Brésil. Contre le Brésil. Allez, clac, clac. Victoire des Parisiano-Niçois. J'espère que c'est la dernière fois que tu nous feras un quiz Coupe des Confédérations. Oui, je pense. Oui, je Ah, mais- La semaine prochaine, on va nous faire Coupe Gambardella. Faut qu'on aille- Bah, il va gagner en Manu plus, serait très Manu. fort. Il va gagner, Manu serait là. très fort. Mais oui, en effet, il fallait la faire une fois. Bah voilà, c'est fait. Coupe des On est bien Confédérations. content que ça soit passé. C'est l'actu dans 2 mois, les amis. Allez, qui suis-je? On termine ces quiz avec Ouais, les deux. ça, Qui c'est suis-je? Voilà. Ça, c'est le meilleur. Faut être chaud. J'adore les jeux. Ah, Ah ouais. Franchement, je suis tellement Tu content peux rester d'être après, c'est un avec Monopoly. hein. vous. Je suis tellement La bien bonne paye. avec vous. Ouais, la D'habitude, je bonne paye, m'ennuie de vite, mais là... Le Uno. Attends, je sors le Uno. Allez, c'est parti. Qui suis-je? Je Oui. suis né en décembre 1963. Thibaut Vézirian. J'étais pro presque. J'ai été pro de 1984 à 1998. J'ai disputé mon premier match dans l'élite en juillet 91 et je suis expulsé 16 minutes après. Belle perf quand même. C'est pas Deruda, non? Je suis un défenseur béninois, souvent arrière-gauche, bien que droitier. Bizarrerie des années 90. club, là. C'est pas Ah Taribo ouais, là, West. vas-y. Je n'ai marqué aucun but. Et pour mon dernier match, en 98, mes coéquipiers m'envoient tirer un penalty car je n'ai marqué aucun but. Attends. Et je le rate. Ah, Regardez ces clubs. Ah, ça Creil, me parle, là, Amiens, le mec qui Rouen, va jouer en Tours, équipe finale, Lens. Impérial, là. C'est à Lens que j'ai fait ma carrière Oui. finalement. Attends, c'est pas Titi Camara? Je portais la Non, moustache. Latéral. Je portais une belle moustache Jean et Pétard. des belles dreadlocks. Tu nous as eu là, je crois. Non, c'est... Adjovi Boko. Adjovi Boko. Jimmy Adjovi Ah, bravo, Boko, bien Jean-Marc Adjovi Boko, Oh là son là. vrai prénom. Parce qu'on l'a fait hors antenne la semaine dernière, j'y ai pensé tout ouais, à l'heure. ça, mais en fait, je confonds. Vous connais avez pas. fait tous les joueurs de foot possibles. Ah oui, oui, Adjovi Boko. bien sûr, magnifique. Et il est pas beau? Jimmy. Jimmy. Ouais. Qu'est-ce que c'est marqué en dessous? Oli Ça, c'est Goldstein une belle Carlson. moustache, ça d'ailleurs. hein. Pour tous les amateurs de moustache. Surnommé aussi Rick James d'ailleurs. hein. Rick James, ouais, clairement. Qui suis-je? Je suis né le 27 novembre 79. 1m75, j'ai désormais 37 ans. Enfant, je pratiquais le football, mais aussi le hockey sur glace, le basket et le volley. Je suis gardien. vainqueur de la Coupe de Finlande 97. What the fuck? J'ai connu la défaite au Trophée des Champions 2003. Hein? Oui, j'ai joué en France. Pontus Farnerud. Vainqueur de la Coupe de France 2003 et 2005 avec Giroud. Taïno. Taïno, ouais. Tému Tegno. Ouais, à peu près. Regardez ces clubs, il a valdingué. Ah, mais c'est un vrai joueur, lui, c'était un vrai joueur, intelligent. FC AK. AK. Lourd. Voilà les amis, merci de nous avoir suivis sur la Victoire de Milan AC quand même. hein. Victoire de Victoire la de team Milan AC. niçoise. Team Brocoli, bien sûr, allez voir son spectacle. Avec la chantilly, évidemment, là, Brocoli. Laurent Barra du côté de Toulouse jusqu'au 3 mai, Ah, ensuite merci. dans toute la France, mise en scène par Pascal Légitimus. Merci d'avoir été avec nous, Merci tu reviens à vous. quand tu veux. Si, pour nous parler de l'OGC Nice, on s'est bien amusé avec toi, grave. avec toute la team. La first team, elle sera au cinéma Balzac à Paris pour dimanche soir pour les playoffs NBA. On se retrouve pour parler playoffs dans le NBA First Talk lundi. Comme d'hab, les matinales et tout le programme de la First Team. Merci d'être toujours plus nombreux avec nous. Merci Erwan, merci Manu, merci Thomas. Merci Polo et toute la régie d'avoir été au top encore une fois. Ciao, ciao les amis. Ciao, ciao.